perdez pas l'habitude de porter votre Bible. Allô? Psaume 84, si vous l'avez, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc, on va le lire. Est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à partir du verset 1 jusqu'à 13 au chef de chantre sur la guittive des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont aimables, éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. Les passereaux même trouvent une maison et l'hirondelle un nid où elle repose si petit. Qu'est-ce l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils courent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Alléluia. Prions tous ensemble, Éternel. Nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence que nous ressentons en ces lieux, Père. Nous prions, Seigneur Jésus, Papa, que tu touches quelqu'un, que tu, Papa, interviennes dans la situation de quelqu'un aujourd'hui. Alors que nous allons, Papa, Ilabachata, étudier ta parole, nous prions que tu nous aides, Papa, à la saisir, à la comprendre, Seigneur. Papa, Ilabachata, car elle est folie pour nous, elle est esprit et nous sommes charnels. Papa, permets-nous, Papa, de lui préparer une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, Papa. Et que cette parole puisse produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans les cœurs que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et j'aime ça quand on a des situations comme ça où tu prépares ta leçon et tu viens et le Seigneur le confirme avec le cantique d'adoration parce qu'on ne dit jamais, on ne communique jamais, on ne demande pas aux dirigeants de chant de chanter tel ou tel cantique, on lui dit de prier. Et ça arrive rarement, peut-être une fois sur 999, qu'on ressent de lui demander de chanter un cantique. Mais très souvent, ça arrive que Dieu confirme ce qu'il veut nous parler avec ce que nous allons louer et adorer. Maintenant, le psaume que nous avons lu est appelé dans la culture. Parmi les érudits de la parole, ils disent que c'est un psaume de pèlerin. Pourquoi on dit que c'est un psaume de pèlerin? Parce que souvent c'était un psaume qui était chanté lorsque les Israélites voyageaient pour se rendre au temple. Et quand ils voyageaient pour aller célébrer telle ou telle fête, et ils voyageaient en groupe. Et en ce temps-là, il n'y avait pas de Tesla, il n'y avait pas de Ford. Et très souvent, les voyages se faisaient à pied, même si on pouvait avoir des ânes ou des choses comme ça, mais toute la famille ne montait pas sur l'âne.
Et donc il y avait peut-être une personne sur l'âne, mais tout le reste suivait à pied. Donc on marchait, bref, on marchait beaucoup. Et quand ils marchaient dans les plaines jusqu'à Jérusalem pour célébrer diverses fêtes au temple, et ils voyageaient ensemble, ils formaient des groupes, et plus ils avançaient vers le temple, plus très souvent les groupes s'élargissaient. Parce que ceux qui viennent de plus loin, se joignaient à ceux qui étaient plus proches, et les groupes s'élargissaient ainsi. Et des fois, ils campaient ensemble. Et quand ils campaient, des fois pour passer des nuits, ils chantaient ensemble des cantiques autour des feux la nuit. Et ils chantaient le long de la route. Ils chantaient alors qu'ils allaient préparer peut-être le repas ensemble. Dans des moments où le voyage peut-être devenait difficile, ils chantaient ensemble. Et des fois, c'était un des psaumes que les gens chantaient dans le champ de travail, dans leur lieu de travail. Mais imaginez-vous, vous voyagez ainsi. Nous avons déjà fait des voyages de folie ici. Nous sommes, je me rappelle, je ne veux plus jamais refaire cela. Nous avions pris, je ne sais pas, 6 ou 7 vannes. Nous sommes allés à Saint-Louis c'était la conférence multiculturelle avec plein de jeunes ici. Mais vous êtes des voyageurs terribles. J'ai failli perdre mon Saint-Esprit le long de ce voyage, je vous dis. Parce que c'était grave. Bon, vous savez, j'aime beaucoup faire la route, mais quand je prends la route, j'aime avancer. Je n'aime pas arrêter à chaque stop. Mais c'était comme à chaque sortie, il fallait s'arrêter parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait aller aux toilettes. À chaque sortie, il fallait s'arrêter parce qu'il y avait une personne qui voulait aller aux toilettes. Regarde, on vient de s'arrêter il y a 10 minutes. Et dès que vous vous arrêtez pour aller aux toilettes, tout le monde descend pour aller dans les dépanneurs là. Ils ressortent avec les boissons gazeuses, les arachides. À chaque arrêt, ils achetaient à manger. Je me demande. Vous pouvez vous imaginer le niveau de frustration. Un voyage qui devait durer, je ne sais pas, 18 heures, vous commencez à faire 26 heures sur la route. Je me suis dit, plus jamais. Je vais organiser, je vais laisser le pasteur Yannick organiser. Moi, dans le bus. Peut-être louer l'autobus, mais même là, je vais prendre l'avion, on va se rencontrer là-bas. J'ai dépassé 50 ans. Là. Aïe, aïe, aïe. C'était compliqué. Mais bon, malgré tout cela, il y a des souvenirs. Hein. il y a des souvenirs dans ces voyages. Et des fois, on a perdu certaines personnes à la frontière. Oh, maman. C'est incroyable. Et il y a des belles souvenirs et dans tout cela. Donc après, ça devient des moments qu'on regarde en arrière et on rit de cela. Gloire au Seigneur, personne n'a rétrogradé à cause de cela. Alléluia. Ce psaume que nous venons de lire est composé de 3 parties qui sont marquées par des pauses des musiciens qu'on appelle Selah ou pause. Il y en a un au verset 5 et il y en a un au verset 9. Et c'est qui nous donne 3 parties dans ce psaume. Et la première partie va du premier verset au verset 5, ça adresse plutôt cette attente. Tu sais, ils sont en train de partir pour louer. Ils sont en anticipation de la louange. C'est l'anticipation de l'acte de la louange. Et là, il va parler de temple, de la composition du temple. Le temple était composé de nombreuses cours et parties. Aïe, 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 je n'ai pas... Là, j'ai des feuilles parce que je n'ai plus mon iPad. Quelqu'un en avait plus besoin que moi. Alléluia.
Là, les temples étaient composés de plusieurs parties. C'est pourquoi, si tu regardes ici dans le deuxième verset, qu'il dit que tes demeures, c'est au pluriel, et sont aimables, ô Éternel. Et c'est parce que le temple est composé de plusieurs parties. Et tout comme chaque partie d'un vrai service de culte que nous faisons au Seigneur, chaque partie du temple avait sa beauté, mais chaque partie du service aussi a sa beauté. Ce n'est pas un hasard que nous venons et que nous commençons toujours par la louange. Et j'ose croire que en venant ici, vous venez avec une anticipation de la louange. Vous venez avec une anticipation de ce que le service de louange va être. Vous venez avec une anticipation de la main de Dieu. J'anticipe ce que je vais ressentir pendant qu'on va adorer d'un commun accord le Seigneur. Je ne veux pas juste venir comme si j'allais dans une manufacture. Non, non, non. Je suis en train de venir pour louer le Seigneur. Je suis en train de venir avec une attente et avec une anticipation, alléluia, de ce que je vais ressentir. Nous devons anticiper nos services d'adoration. Chaque partie d'adoration a sa beauté, a sa facette. Quand nous chantons, il y a un aspect à cela. Et ça produit quelque chose en nous. Quand nous donnons, c'est aussi une adoration de donner. Alléluia. Même s'il n'y a pas souvent beaucoup d'amen là-dessus. Mais donner, c'est adorer Dieu. Alléluia. Et quand nous donnons, il y a une anticipation à cela. Et après, quand nous commençons à recevoir sa parole, ça nous affecte, ça nous fait quelque chose. Laissez-moi vous dire, chaque partie du temple était belle à sa façon, a apporté sa part. Et chaque partie du service est belle à sa façon et elle apporte toujours à sa part. Et ce qui rendait vraiment le tabernacle beau et c'était l'intérieur. Tu sais, ce qui va rendre nos services extraordinaires, c'est ce que nous allons faire une fois que nous sommes ici. Alléluia. Ce psaume n'est pas le chant de quelqu'un qui ne fait qu'assister à des services d'adoration. Ce n'est pas un spectateur qui a écrit ce psaume. Alléluia. Mais c'est quelqu'un dont le cri de cœur, c'est vraiment une communion avec le Seigneur. Et il ne veut pas juste entendre quelqu'un chanter. Vous savez, nous arrivons très vite à cette place où nous voulons juste entendre quelqu'un chanter. Nous arrivons très vite à cette place, surtout dans notre société, où très souvent, tu sais, quand nous mettons de la musique dans notre voiture ou dans notre maison, c'est pour être entretenus. Nous voulons entendre et être entretenus. Mais le but de cela ne doit pas être ça. Le but, c'est d'être entraîné dans la présence de Dieu, afin qu'ensemble, tu adores à Dieu. Alléluia. Je ne veux pas juste entendre. Et le psalmiste ici ne voulait pas juste entendre des cantiques. Il voulait participer. Regardez le 3e verset, il dit « Mon âme soupire et languit après le parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers les dieux vivants. » Laissez-moi vous dire, je dois adorer Dieu avec mon âme, mais je dois adorer Dieu également avec ma chair. Je dois, alléluia, dans mon adoration, si je veux sauter, c'est avec ma chair. Si je veux battre mes mains, c'est avec ma chair. Si je veux me prosterner, c'est avec ma chair. Si je veux crier, c'est avec ma chair. Oui, mon âme doit être engagée dans l'adoration, mais ma chair est obligée de participer. Alléluia. Tu vas voir, certains vont regarder et disent, oh, ça c'est une adoration charnelle. Je ne connais pas une autre façon d'adorer qu'avec la chair. Je suis encore dans la chair. Je suis encore dans la chair. Si je vais adorer, ça va être avec ma chair. Mais j'amène cette chair en soumission et je lui dis, nous allons adorer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia Jésus. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Et regardez ici, il est tellement désireux d'être dans la maison du Seigneur. Il est tellement désiré d'être dans la présence de Dieu qu'il envie même les petits oiseaux. Il regarde, il dit waouh, ces oiseaux, ils peuvent être là dans la maison de Dieu. Ils peuvent entrer et faire un nid quelque part dans un coin. Waouh, parle d'un désir d'être dans la maison de Dieu. Je vous dis, il y a quelque chose au sujet de la maison de Dieu. Oh, Maya Ketara. Ce n'est pas... Tu sais, chaque chose que tu prends et que tu dédies et que tu consacres au Seigneur devient spéciale. Tu sais, de dire que c'est juste une maison, c'est comme, on peut dire que juste la chair humaine, c'est juste un corps mortel. Tu sais, quand c'est l'esprit du diable qui habite ce corps, c'est ce que c'est. Ce n'est que pour faire le péché. Mais quand le Saint-Esprit habite, il y a une différence. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus égal à la même chair avant. Écoutez, tout ce qui est consacré et dédié à Dieu devient spécial. Alléluia, devient spécial. La maison de Dieu est spéciale. La maison de Dieu est particulière. Et l'auteur regarde, il dit, même les hirondelles et ces moineaux, ils ont le privilège d'y entrer. Il les envie littéralement. Il dit, les passereaux même trouvent une maison. Et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. 3 points de suspension. Tes autels. Tu sais, eux, ils peuvent s'approcher de tes autels, Seigneur. Quel privilège ils ont. Ils sont peut-être insignifiants, mais je désire leur privilège. Ils n'ont peut-être pas autant de valeur, mais je désire leur privilège. Alléluia. Ils habitent près de l'autel de Dieu. Alléluia. Vous savez, aller et venir à la maison de Dieu va nous rafraîchir. À chaque fois que nous venons ici, nous sommes rafraîchis. À chaque fois que nous venons ici, il y a quelque chose de lourd qu'on se dégage. Tu sais, tu es passé à travers... Tu sais, je vais vous avouer, hier j'ai passé la nuit à l'église là, avec mon compagnon de combat, le frère Gauthier. On a veillé parce qu'on ne voulait pas qu'il revienne prendre le piano et la table de mixage, tu vois. On aime la maison de Dieu, alléluia. C'est notre maison, alléluia. Vous savez, ma femme voulait venir. Elle dit, si tu dors à l'église, je viens avec toi. J'ai dit, maman. J'ai dit, mamie, tu ne sais pas combien de gens tu vas rendre coupables. Tu vas faire sentir coupable. J'ai dit, il y a des gens qui vont venir. Ok, si tu n'es pas seul, je ne viens pas. Mais si tu es seul, je vais venir. J'ai dit, waouh. Ok, alléluia. Mais on aime la maison de Dieu. C'est chez nous. Et quand la maison de Dieu est touchée comme ça nous touche. Tu sais, aller et venir à la maison de Dieu apporte un rafraîchissement, te fait quelque chose. Mais laissez-moi vous dire ceci. Demeurer dans la maison de Dieu apporte la bénédiction de Dieu. Je peux venir et partir, mais moi je veux demeurer ici. Je veux que ça soit chez moi. Et le psalmiste, il dit, heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore. C'est que quand les autres ont fini, ils sont sur la route. Eux, ils peuvent continuer encore. Oh, chata. Je veux que ça soit. C'est chez moi ici. C'est chez moi ici. Je ne sais pas. Il dit, ils sont heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer encore.
Et là, tu vois l'attente de l'adoration. Tu vois l'attente de ce que l'adoration fait. Et le psalmiste, et là, tu vois que il ne veut pas juste être parmi des gens qui adorent. Il veut être un adorateur. Il ne veut pas juste être un spectateur. Il veut être là au milieu de l'action. Et vous savez, nous devons être là au milieu de l'action. Nous devons être des adorateurs. Ça m'est égal quelle clé il chante. Je ne savais même pas qu'il y avait des clés dans la musique. Tu sais, j'ai plein de clés. J'en ai plein. Je veux trouver une qui va convenir, qui va aller avec ce qu'il va chanter. Mais je veux participer. Peut-être que je chante faux, mais je veux chanter sincère. Peut-être que je chante hors gamme, mais je veux être ajusté avec le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas être silencieux dans la maison de Dieu. Saint-Laurent, on ne peut pas se permettre d'être silencieux dans la maison de Dieu. Peu importe, alléluia, qui chante, peu importe comment il chante, je veux louer Dieu. Je veux être un participant. Karamaya itaraba oloboyo sanda. Kiraraya etara koroya etaraba oloboyo sanda. Oremaya ketaraya utaraba oloboyo sataraya et. Kiroroboyo etara keleya etaraba oloboyo sanda. Areya eta. Oro katamanaya ita. Oro katamanaya ita. Oro katamanayaita. Oremayaita. Alléluia. Qu'il chante bien ou qu'il chante mal, je veux louer Dieu. Qu'il chante les chansons de 2022 ou les chansons de 1940, je veux louer Dieu. Qu'il chante, alléluia, je veux louer Dieu. Je veux être un participant. Alléluia. Je veux être un participant. Et regardez. Tous les fils d'Aaron étaient des sacrificateurs par naissance. Et c'était la lignée des sacrificateurs. Mais certains d'entre eux étaient sacrificateurs par consécration. Ce n'est pas tous les Israélites qui pouvaient... Les enfants d'Aaron étaient juste par naissance. Mais d'autres, ils devaient se consacrer. Et si quelqu'un n'était pas sûr que ses péchés étaient pardonnés, il n'allait pas oser entrer dans le temple, de peur que dans cette présence, le Seigneur le frappe et il meurt. Maintenant, avec cela, regardons cette deuxième partie. On va garder cela peut-être dans notre magasin et regardons un peu cette deuxième partie. Ça, c'est la partie où ils sont en marche. Et là, il nous a parlé de ces anticipations, de ces attentes pour l'adoration. Là, ils sont en marche vers les lieux de culte. Et ça, c'est du verset 6 au verset 9, entre les deux pauses. Il dit, la bénédiction du culte n'appartient pas à ceux qui sont tièdes ou apathiques, mais à ceux qui y mettent toute leur énergie. Regardez le verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et tu sais, nous n'allons pas être là de façon nonchalante. Nous n'allons pas être... j'attends que la clé soit parfaite. Non, non. Mon adoration ne va pas dépendre du dirigeant de chant, ni des choristes, mais mon adoration va s'appuyer sur qui est Dieu. Et il dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui. J'adore parce qu'il est Dieu. Je réagis parce qu'il est Dieu. Je ne peux pas me taire parce qu'il est Dieu. Pas parce que tel ou tel chante, pas parce que tel ou tel joue au piano, mais parce qu'il est Dieu. Alléluia. Et le pèlerin devait apporter leur cœur aussi bien que leur corps à Jérusalem. Il devait tout apporter. Et si vous voulez connaître l'étendue vraiment de votre... à quel point vous êtes chrétien,
analysez vos désirs. Tu es autant chrétien selon la mesure de tes désirs. C'est selon la mesure de tes désirs. Vous savez, nous pouvons dire des choses. Les paroles peuvent ne pas être vraiment refléter ce qu'il y a dans le cœur. Et des fois, les actions ne peuvent pas refléter ce qu'il y a dans le cœur. Mais les désirs ne peuvent pas être altérés. Ce que tu désires, c'est ce que tu désires. Allô? Tu peux nous dire que tu désires autre chose, mais ton désir reste ton désir. Est-ce que tu désires Dieu? Il y en a qui désirent juste avoir de bons services. Est-ce que tu désires Dieu? Il y en a qui désirent juste avoir une église parfaite. Mais est-ce que tu désires Dieu? Il y en a qui désirent juste avoir des relations avantageuses. Mais est-ce que tu désires Dieu? Ça m'est égal l'état de nos relations. Je veux Dieu. Ça m'est égal, l'organisation. Je veux Dieu. Ça m'est égal, alléluia. Je désire Dieu. Par-dessus toute chose, je veux Dieu. Peu importe ce que je désire, c'est Dieu. Je dois désirer Dieu. Alléluia. Je dois désirer Dieu. Alléluia. Et regardez ici, il fait allusion à quelque chose. Ces gens sont en train de marcher vers la ville de Jérusalem, vers le temple. Et ils sont en train d'aller vers le temple. Ils sont en train d'aller au service. Imaginez-vous dans le métro en train de venir au service. Et là, dans le métro, vous voyez toutes sortes de choses. Tu sais, il y a des gangs dans le métro. Il y a des gens mal habillés dans le métro. Il y a des gens qui parlent mal dans le métro. Et c'est tout le contraire de la piété. Et regardez le verset 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. En chemin, ce n'est pas encore le temple. Ce n'est pas encore cette présence extraordinaire. Mais, parce que nous avons une attitude, parce que nous adorons, nous transformons même le chemin par lequel nous passons. Avez-vous déjà, moi je me rappelle des vidéos JPNL, et Seigneur, arrache-nous nos voitures que nous retournons encore dans le métro. Au début, il y avait des vidéos JPNL, des JPNL qui venaient à l'église, qui prenaient le contrôle de tout un wagon. Ils chantaient, ils adoraient, ils dansaient. Tu pouvais voir l'attitude des gens autour d'eux changer complètement. Il y a des gens qui recevaient le Saint-Esprit dans le métro. Mais le Seigneur nous a donné des voitures. Des fois, aide-nous Seigneur. Là c'est silence, tout le monde veut garder sa voiture. Jusque-là, tout le monde était avec moi. Mais quand on vient dans la voiture, Alléluia. Alléluia. Le mot Baca ici signifie, dépendamment de la racine vraiment de ces mots, il y a deux racines. La racine arabe qui est Baca, qui signifie être très peu arrosé. Très peu arrosé. Mais dans l'hébreu, Baca signifie plutôt les pleurs ou pleurer. Merci champion. Oh là là. Merci. Alléluia. Signifie pleurer. Baca signifie pleurer. Maintenant, ceci peut s'agir, jusque-là, tu lis des fois dans
la Bible la vallée de Baca, peut-être que ça signifie vraiment, il y a deux idées partagées là-dessus. Peut-être que c'est un lieu réel, une vallée réelle où elle était sèche et désertique, qui était située quelque part sur le chemin de Jérusalem. Mais ça peut être aussi une autre chose. Baca représente une expérience douloureuse, une expérience de sécheresse, une expérience qui nous amène aux pleurs. Mais ce que le psalmiste est en train de dire ici, même avec cette expérience de douleur, si je me mets sur la route vers la maison de mon Dieu, même mon vallée de Baca est arrosé. Même ce vallée-là, il est arrosé. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Tu sais, même dans ta crise la plus profonde, cours dans la maison. Moi, je n'ai jamais compris ce manque total de logique. Je veux vous le dire. Quand quelqu'un est malade, il court à l'hôpital. Parce qu'il sait qu'à l'hôpital, on soigne les malades. Mais quand quelqu'un tombe dans le péché, il veut arrêter de venir à l'église. L'église n'est-elle pas le lieu, n'est-elle pas l'hôpital pour le péché? Autant l'hôpital soigne la maladie, autant l'église soigne le péché. Ne cours pas ailleurs, cours à la maison du Seigneur. Il n'y a pas... Chacun y vient avec son problème, chacun y vient avec sa croix, chacun y vient avec ses faiblesses, mais nous cherchons tous le même Dieu qui pardonne à tous, alléluia, ceux qui lui demandent pardon. Je ne veux pas fuir loin de la maison de Dieu, je vais courir vers la maison de Dieu. Lorsque je suis en défaillance, je vais courir à la maison de Dieu. Lorsque je suis en manque, alléluia, je vais courir dans la maison de Dieu. C'est sur le chemin, alléluia, vers Jérusalem, vers le temple, que même leur vallée de Baca était arrosée avec une pluie abondante. Ne commets jamais cette erreur. Oh, ils vont me juger. Puis alors, laisse-les te juger. De toutes les façons, s'ils te jugent, c'est réglé, non? S'ils te jugent, c'est réglé. Tu sais que tu ne peux pas condamner quelqu'un pour une faute pour laquelle il a été jugé. C'est dans la loi. Sœur Lila. Donc, quand tu me juges, c'est réglé. Je veux venir à la maison de Dieu. Jugez-moi, s'il vous plaît. Je veux venir à la maison. Ne faites pas cette folie, ne faites pas cette erreur. Dehors, il n'y a pas de pardon en dehors. Loin de Dieu, il n'y a rien. Ce n'est que sécheresse et désolation. La guérison se trouve ici. La restauration se trouve ici. Tout, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence. Je veux, alléluia, aller à la maison de Dieu. Je veux aller à la maison de Dieu. Je veux aller à la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Là où il n'y avait pas d'eau, il y avait maintenant un approvisionnement abondant. La pluie a rempli tout le vallée. Et ce qui a permis aux pèlerins de reprendre même la force. Il dit, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Regardez ici le verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Lorsqu'ils traversent ce moment où Dieu commence à les arroser, parce qu'ils sont en direction vers le temple, et ils reprennent des forces. Ils reprennent des forces. Ils viennent ici et Dieu leur parle. Ils reprennent des forces. Ils viennent ici dans la présence de Dieu. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui va te condamner, mais il y a peut-être aussi quelqu'un qui va te taper dans le dos et il va t'encourager. Alléluia. On avance.
Alléluia. On avance. Alléluia. Ils reprennent de force. Alléluia. Malgré malgré cette sécheresse, les bénédictions de Dieu tombent sur eux et ils reprennent des forces. Et au lieu d'être fatigués par le voyage pénible et difficile, le pèlerin devient vif et plus gai à mesure qu'il se rapproche de Jérusalem. Vous savez, nous ne souffrons que pour un peu de temps. Laissez-moi vous dire, s'il y a des gens qui doivent être vraiment engagés, c'est bien nous. Il ne reste pas grand temps. Ce n'est pas le temps de jouer. Le Seigneur revient bientôt. Et nous devons être plus qu'encouragés. Le temps que nous avons passé en arrière est de loin plus long. Là où nous allons, c'est devenu plus proche. Tu dois juste tenir encore un jour de plus. Tu dois juste tenir. Et très bientôt, cette trompette va retentir. Très bientôt, cette trompette va sonner et nous allons partir à sa rencontre. Nous paraissons comme des fous. Mais laissez-moi vous dire, du temps de Noé, ils paraissaient aussi comme des fous. Mais ce sont ces fous qui ont échappé à la destruction. Et écoutez, des fois, ça semble comme une plaisanterie. Du temps de Lot, il semblait que c'était une plaisanterie. Mais ce sont ceux-là qui se sont échappés. Dieu, alléluia, est en train d'appeler à son peuple de sortir encore une fois. De sortir encore une fois. Et vous savez, le verset 9, regardez, l'écrivain ici répète un peu son cri de cœur. Et son cri de cœur, c'est vraiment ne pas juste être un participant, mais être également un adorateur. Au verset 3, il a dit, mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Regardez le verset 9, il dit, Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Alléluia. Regarde-moi, Seigneur. Je suis en train de t'adorer. Fais attention à moi. Et regarde, jusque-là, il n'a pas fait une requête vraiment personnelle. Mais il dit, écoute, Seigneur. Regarde par ici. Je t'adore, Seigneur. Écoute mes louanges. Je veux que tu me vois. Je veux que tu voies mon adoration. Tu sais, très souvent, nous avons que des listes. Oh Seigneur, donne-moi. Fais ceci pour moi, ouvre cette porte pour moi. On n'a que des demandes, mais nous devons arriver à cette place où juste nous voulons être dans sa présence. Nous voulons juste être avec lui. Il n'a pas fait aucune demande, mais il dit juste, écoute-moi Seigneur, je veux ton attention, je veux une conversation avec toi, je désire communier avec toi. Et là, il y a l'autre pause. Et puis, c'est la dernière partie qui commence. Ça, c'est vraiment l'exaltation de l'objet même de l'adoration. Et il dit, regardez le verset 10. Le verset 10, il dit, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Là, Israël priait souvent comme ça pour David, ton oint. L'oint, c'était le roi qui était oint pour régner sur Israël. L'oint fait référence à la prière au moment de la nation d'Israël pour la protection de son roi bien-aimé David. Tu sais, nous devons prier pour nos dirigeants. Alléluia. Nous devons prier pour eux. Alléluia. Et il dit, et regarde la face de ton oint. Souviens-toi du roi David. Et dans les psaumes, le roi est référé comme étant loin de Dieu. Et toute parole de Dieu est pure. Et il dit, il est un bouclier. Il est un bouclier. Regardez ceci. Toi qui es notre bouclier, verset 10. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu. Toi qui es notre bouclier, ô Dieu. Ça, il sort cela vraiment du proverbe 30,
verset 5, qui dit « Toute parole est éprouvée et Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Et regardez, lui, il a prié. Regardez un peu le parallèle ici. Il avait un roi charnel. Amen. Il avait un roi charnel. Et il a prié pour le roi. Dieu, tourne ta face vers ton roi. Mais nous avons un roi céleste. Amen. Et nous ne prions pas pour notre roi, mais nous prions à notre roi. Il dit, Dieu, tourne ta face vers ton roi. Mais quand nous prions, nous tournons notre face vers loin de l'Éternel, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous prions. Jésus. Et regardez, le simple fait, alléluia, de regarder le visage de Jésus-Christ est une bénédiction. N'est-ce pas un privilège que de connaître le Seigneur? N'est-ce pas un privilège que de connaître qui il est? N'est-ce pas un honneur que de connaître le véritable? Laissez-moi vous dire, il y a plus de 4500 religions dans le monde, mais il y a une seule tombe qui est vide. Une seule tombe est vide. Plusieurs religions, mais une seule tombe est vide. Alléluia, ça devait rendre les choses faciles. Alléluia, pour votre choix. Alléluia. Et regardez, tournez vos yeux vers Jésus-Christ et les choses de la terre vont juste rapétir. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Un jour seulement dans la présence de Dieu. Pas une année, pas un mois, un jour. Pas une semaine, mais un jour. Juste un jour. Un jour, c'est la plus petite portion que tu peux avoir de ton calendrier. Là. Sur les calendriers, il y a des jours. Un jour, c'est la plus petite portion de ton calendrier. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire que la plus petite portion de Dieu est plus grande que la plus grande portion du monde. Je voudrais être juste, servir Dieu de façon insignifiante que d'être un grand dans le monde. Juste la plus petite portion avec Dieu vaut tout dans le monde. Même un serviteur insignifiant de Dieu est plus grand que le plus grand dans le monde. Alléluia. Je peux pousser ça un peu plus loin. Oh, dans cette église, bla 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 bla. Dans cette église, bli 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 bli. Dans cette église, bla 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 bla. Et on va finir tous les voyelles. Mais laissez-moi vous dire ceci. Votre pire jour dans l'église vaut mieux que vos meilleures années dans le monde. Parce qu'une petite portion avec Dieu vaut mieux que des années dans le monde. Donc mon pire jour dans l'église est mieux que mes meilleurs jours dans le monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Alléluia. Je n'ai peut-être pas la meilleure portion, mais laissez-moi vous dire ceci. La plus petite portion avec Dieu vaut tout ce que vous pouvez avoir avec le monde. Alléluia. J'aime mieux être portier dans la maison de mon Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Mieux vaut être celui qui est juste à la porte, qui ouvre pour les gens qui entrent. Alléluia. Que être premier ministre dans le monde. Alléluia. Juste à la porte, je n'ai pas besoin d'être en arrière de la chair, je n'ai pas besoin d'être au premier banc, juste à la porte, Seigneur, juste à cette porte, même juste à l'accueil. Alléluia, c'est mieux que 1000 jours ailleurs. Le plus petit service
pour Dieu vaut mieux que le plus grand poste dans le monde. Et nous pouvons comprendre cette phrase de trois autres façons qui sont formidables. C'est si on regarde le contexte dans lequel ceci a été écrit et la langue dans laquelle elle a été écrite. Tu sais, la porte, premièrement, la porte était l'extrémité la plus éloignée dans le temple. Tu sais, c'est le plus extérieur. Juste un pas, tu es hors du temple. La porte, c'était la partie la plus éloignée. Et ça, c'est une position d'humilité. Tu sais, je ne veux pas être en avant, mais je veux être même juste à la porte là. Tu sais, ça parle de l'humilité que l'écrivain a dans son cœur. Et nous devons toujours, l'humilité, c'est la seule bonne façon d'approcher Dieu. Alléluia. Je préfère m'asseoir sur le seuil. Je préfère être juste à la porte. Alléluia. Le portier, il est loin là. Il ne voit pas très bien ce qui se passe à l'autel, comme celui qui est assis au premier banc. Mais même ça, c'est mieux que 1000 jours dehors. Il n'aperçoit pas toute la gloire du temple, mais il est mieux que n'importe qui sur la face de la terre. À la porte, c'est là où tu entends le moins la musique. Les musiciens sont loin, mais alléluia. Mais mieux vaut que je sois là. Mieux vaut que je sois là. Alléluia. C'est là où tu goûtes au moins des délices de Dieu. Pourtant, le psalmiste est dit, alléluia, qu'il est plus satisfait d'être au seuil que d'être dans le monde. Alléluia. Mieux vaut être à ses portes que d'être dans les meilleurs spectacles ou les meilleures places de spectacle dans ce monde. Alléluia. Même un aperçu. Il y en a qui disent, oh, je n'ai jamais ressenti la présence de Dieu. Il y a certaines personnes qu'on commence à adorer seulement. Ouh là là, c'est comme si Dieu tombe sur eux. Mais il y a d'autres que vous pouvez adorer 10 heures. Mais c'est juste un peu là. Mais laisse-moi vous dire ceci. Il dit, même si je ressens juste un peu, même si ressentir juste un peu vaut mieux, alléluia, que de siècles passés au service de ce monde. Je peux venir à l'église. Je n'ai peut-être pas ressenti comme la sœur telle et telle. Je n'ai peut-être pas été secoué comme le frère tel et tel. Mais juste une goutte de Jésus-Christ vaut mieux que tout le monde. Juste un vapeur de Jésus vaut mieux, alléluia, que je sois là dans ces lieux. Alléluia. Et c'est ce que être à la porte signifie. Je suis en train d'avoir peut-être les retombées de tout ce qui sont à l'intérieur. Mais même ça vaut mieux que être ailleurs dans le monde. Alléluia. Deuxièmement, les portiers dont on parle ici étaient les fils de Corée. Et la porte devient donc indicatif d'une position de grâce. Que tout le monde dise la grâce. Qui aime la grâce ici? Oh, alléluia. Nous aimons la grâce. Et les fils de Corée disent, nous aimons mieux être portiers. J'aime mieux être portier. Tu sais, d'après l'introduction de ce psaume, ça dit au chef de chantre sur la guitare, des fils de Corée. C'est des fils de Corée. Nous comprenons que c'est des fils de Corée. Il n'y a pas d'hébreu ni de grec là à expliquer. C'est des fils de Corée, n'est-ce pas? Alléluia. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez de Corée. Leur ancêtre Corée est celui qui a mené la rébellion contre Moïse. Souvenez-vous dans Nombre 16.
Corée, qu'est-ce qui a poussé à cette rébellion en fait? Et ça, c'est quelque chose, il faut faire très attention. Il faut arrêter, que tout le monde dise arrêter. Il faut arrêter de se comparer. Parce que quand on commence à se comparer, on commence à créer de la place pour la jalousie. Toi, tu es toi, l'autre est l'autre. Il n'y a pas... Vous n'êtes pas en compétition. Vous n'êtes pas en compétition. C'est tout. Corée était jaloux parce que les honneurs de sacrificateur avaient été donnés exclusivement à Aaron. Et il estimait que son service dans le tabernacle était inférieur. Aussi s'est-il rébellé avec Dathan et Abiram. Là, il dit, et ce n'est pas seulement de Moïse et d'Aaron qu'on peut entendre de Dieu. Nous aussi, nous entendons de Dieu. Avez-vous déjà entendu cela ces derniers temps? On entend beaucoup cela. Moi aussi, j'entends de Dieu. C'est la jalousie. Si tu entends de Dieu, sois content. C'est tout. Tu n'as pas à le mettre en comparaison avec quelqu'un d'autre. Chacun sert là où il est appelé. Tu sais, même celui qui nettoie les toilettes, il entend de Dieu. Celui qui chante, il entend de Dieu. Mais on dirait que c'est le seul qui ne peut pas entendre de Dieu, c'est le pasteur. Lui, quand il entend de Dieu, oh non, ce n'est pas ça. Waouh! Vous tous, vous pouvez entendre de Dieu. Oh boy. Entends. Continue d'entendre, c'est bon. Mais c'est ce que nous encourageons. C'est ce que nous exhortons. Mais il faut le mettre à la bonne place. Nous avons tous des souliers. Mais si je commence à mettre les souliers aux mains, vous allez me dire que je suis loco, je suis fou. Ça, ce sont mes études bibliques espagnoles. Alléluia. Écoute, il y a plein de choses que j'entends de la part de Dieu que ce n'est pas ce que je suis. Je dois venir vous prêcher. Allô? Alléluia. Et la Corée était jaloux. Il s'est rébellé, il a amené Dathan et Abiram. Et vous savez quoi, la terre s'est ouverte et les a engloutis. Et le feu de Dieu est sorti, il a consumé 250 personnes. Et le lendemain, c'est 14 700 personnes qui étaient détruites par la peste parce qu'ils continuaient de murmurer dans la congrégation. Alléluia. Et vous savez, les fils de Corée sont devenus plus tard très considérés dans le service du sacerdoce. Et ils étaient donc, manifestement, ils ont regardé la rébellion de leur père. Ils ont dit, pas nous. Ils ont regardé la rébellion de leur père. Ils ont pris la leçon. Ils se sont séparés de l'acte de jalousie et de l'acte de rébellion de leur père. Et ils avaient vraiment une attitude de gratitude. Il y avait la reconnaissance dans leur cœur. Il y avait cette reconnaissance. Et ils disent, oh là là, considérant tout ce qui s'est passé, même si je suis juste à la porte, ça vaut mieux que je sois ailleurs. Ils étaient heureux de se tenir à la porte. Ils étaient heureux de porter ce qu'ils devaient porter comme fardeau, d'ouvrir les portes pour le Seigneur. Ils étaient reconnaissants plutôt de la miséricorde de Dieu. Ils ont, alléluia, accepté le pardon, alléluia, et ils ont servi Dieu. Ils se sont dit, nous défaisons de cet héritage, mais nous servons Dieu. Alléluia. Vous savez, quand tu es à la porte, c'est une position de laquelle tu ne dois pas bouger. Le portier reste là. Amen. C'est pourquoi des fois les gens n'aiment pas trop rester au service d'accueil. Parce que ceux qui sont au service d'accueil, des fois l'adoration est chaude là-dedans.
Et là, c'est une lutte interne là. Mais ils doivent garder leur poste. Ils doivent garder leur poste. Ils ne doivent pas bouger de leur poste. Mais vous savez pourquoi ils doivent garder leur poste? Parce qu'il y a des visiteurs qui viennent. Il y a des âmes qui viennent. C'est une position d'amour. Et vous savez que les portiers, c'est ceux qui font la première impression à tous ceux qui viennent. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, on me l'a sorti ceci, et je pense que nous devons l'apprendre tous. Tu n'auras pas une deuxième chance de faire une première impression. Alléluia. On ne fait pas une première impression deux fois. Donc il ne faut pas louper la première impression. Écoutez, Dieu nous a pardonné tant de choses. Nous venons à la maison, à la maison de Dieu, nous nous rappelons du pardon de Dieu. Et nous mettons un sourire à notre visage. Nous nous rappelons des bienfaits de Dieu. Oh oui, on a eu des temps difficiles, mais Dieu a été bon. Oui, on a galéré, mais Dieu a été bon. Oui, on a failli, mais Dieu a pardonné. Oui, on a manqué, mais Dieu a donné. Écoutez, venons à la maison de Dieu avec le sourire. Venons à la maison de Dieu en nous rappelant de tous les bienfaits de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Aujourd'hui, notre très cher frère Sid m'a appelé. Il m'a dit ceci. Pasteur, nous devons réfléchir sur l'autobus. Parce que le chauffeur de l'autobus anglophone est sorti le dimanche. Il a fait le tour, il n'a pris personne. Il dit parce que presque tout le monde a des voitures maintenant. Ce n'est plus comme dans le temps où on avait un bon groupe qui n'avait pas de véhicule et plusieurs dépendaient de l'autobus pour venir à l'église. Il a fait son tour et il n'a ramassé personne. Nous payons $350 par mois pour le stationnement. Et ça fait $4200 par année. Est-ce que devons-nous continuer à investir ou bien, tu sais, parce que je ne sais pas. Tu sais, lui, il le voyait du point de vue de son problème. Et c'est très louable. Et j'aime ça parce qu'on a des bons intendants de l'argent du Seigneur dans la maison. Ils ne veulent pas juste gaspiller l'argent du Seigneur. Ils veulent que ça soit profitable. Et c'est très louable. Mais on ne peut pas ne pas s'empêcher que de regarder de l'autre côté. Une fois, ces autobus étaient pleins. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Le Seigneur a été bon. Le Seigneur a été bon. Je me rappelle des voitures. Oh, maman Nankaye. C'est Pasteur Yannick. Tu te rappelles, papa? Quand on se couchait en dessous tu sais, sur la rue, là, on montait un côté sur le trottoir. On prenait les porte-manteaux, là. On défaisait cela. Et c'est avec cela qu'on attachait le tuyau d'échappement en dessous de la voiture. Un jour, la sœur Lila m'avait surpris en train de faire le mécanicien ici. Elle m'a regardé, elle a dit, pasteur, avec un regard désespéré. Mais en tout cas, mais moi je devais te remettre le courroie là, et je devais le faire tout seul. Le pasteur, lui qui était là, bon, tu sais, c'est comme, on vient de loin. C'était pour se consoler sûrement que le pasteur Yannick appelait sa voiture la Ferrari. Tout ce qu'elle avait de Ferrari, c'était la couleur rouge. Ce n'était même pas le même ton de rouge en passant. Mais tu roulais dans cette voiture, tu voyais la 40 défiler entre tes pieds. Là. Et on avait une autre Chevrolet qu'on appelait la Cadillac, elle était verte. On l'appelait la Cadillac parce que la suspension d'un côté, quand tu la conduisais, tu devais faire.
Et ces gens, ils m'ont fait voir de toutes les couleurs. Ils venaient prendre la Cadillac. Et c'est comme s'ils priaient beaucoup, ces gens-là. Quand ils venaient me demander la voiture, c'était tout le temps après que j'ai rempli le sens. Quand ils partaient avec, ils revenaient, c'était tout le temps vide. Aïe, aïe, aïe. Pasteur Achille était spécialiste dans ça. Alléluia. Et que des moments on a eu. Mais le Seigneur a été bon vis-à-vis de nous. Il a été bon. Tu vois les voitures. Anyway. Écoutez, une position d'amour, une position de grâce. Et j'aime mieux être attaché à ces poteaux de la porte de la maison de Dieu que de vivre libre dans le monde. J'aime mieux être lié au linteau de cette porte que de vivre libre dans ce monde. Et cette déclaration fait vraiment allusion à la loi ancienne d'Israël. Exode 21, est-ce que quelqu'un peut le lire, Exode 21, 5 et 6? Alléluia. Ça, c'était un geste d'appartenance perpétuelle à un maître. Tu étais attaché à la porte ou au poteau de la porte de la maison. Et regarde, le portier reste à la porte. Alléluia. Alléluia. Il était au sens figuré, au sens propre, lié pour toujours à la maison du maître, comme l'esclave qui est poinçonné à la porte pour un service perpétuel vis-à-vis de son maître. Et l'auteur de ces psaumes préférait de loin les liens. Avez-vous déjà entendu cela? Oh, vous dans votre église, il y a trop de règles. Vous êtes liés. Vous n'êtes pas libre. Vous ne pouvez pas vous épanouir. Soyez un peu libre. Mais le psalmiste ici, il dit, je préfère ces liens. Alléluia. Que la liberté de méchants au dehors. Je préfère le lien dans la maison de Dieu que la liberté de méchants au dehors. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez de la mythologie grecque. La mythologie grecque nous parle des sirènes. Des fois, on dit le chant des sirènes, où ils chantent, ou plutôt, elle chante comme une sirène. Donc, elle a une voix, quand ça commence à chanter, oh là là. Selon la mythologie grecque, les marins, souvent quand ils naviguaient à certaines places, ils entendaient ces chants de sirènes. Et quand ils entendaient ces chants de sirènes, ils perdaient la tête. Les chants étaient tellement beaux et tout ça, qu'ils allaient juste tout oublier et commencer à suivre la source de ces chants, jusqu'à ce que souvent ils allaient s'écraser sur des roches. C'est de la mythologie, hein, c'est pas là, c'est comme tout le monde me regarde et dit waouh, c'est vrai, ça arrivait vraiment. Non, c'est juste la mythologie grecque. Je suis juste en train d'essayer de faire un point. Amen. Et plusieurs marins, disait-il, ils ne s'en sortaient pas. Ils faisaient naufrage à cause de ces sirènes qui chantaient pour eux. Maintenant, il y a dans la mythologie grecque un héros qui s'appelle Ulysse. Qui a déjà entendu parler de l'histoire d'Ulysse?
Hein, ceux qui vont à l'école beaucoup là et qui lisent beaucoup de gros livres. Ulysse était sur un bateau, je ne sais même pas où il allait, je ne sais pas d'où il venait. Vous savez, hein, d'où il venait, où il allait. Et apparemment, il savait que cette épreuve de chant de sirène allait venir. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a appelé tous les marins, il a bouché leurs oreilles avec de la cire. Hein? Et c'était ça sa technique. Je ne sais pas pourquoi, des fois, la mythologie, hein, ça reste la mythologie. Il a bouché tous les marins avec de la cire, mais lui, je ne sais pas s'il n'y avait plus de cire, mais il s'est attaché au mât du bateau pour ne pas être attiré par les chants des sirènes. Il pouvait juste se boucher aussi les oreilles avec la cire. Mais non, c'est lui le héros, hein, c'est la mythologie. Et c'est comme ça qu'il a pu résister et ne pas être attiré par les chants des sirènes. Il s'est littéralement attaché au mât du bateau pour résister à l'appel séduisant des sirènes. Vous savez, c'est exactement ce que nous sommes appelés à faire si nous voulons survivre spirituellement. Nous devons nous attacher à un poteau de sainteté. Nous devons nous attacher pour éviter d'être attirés par le monde. Le monde nous sollicite. Le monde, ils ont des cantiques et ils chantent et ils nous invitent. Mais laissez-moi vous dire, moi je m'attache à la sainteté. Je m'accroche à la sainteté. Nous devons nous accrocher, alléluia, à l'unicité. Nous devons nous accrocher au mât, alléluia, de notre barque. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, nous sommes appelés à vivre selon une droiture. Nous sommes appelés à vivre selon une justice. Nous sommes appelés à vivre selon certains standards. Et ces standards, des fois, sont difficiles. Amen. Alléluia. Des fois, sont difficiles. Mais posez-vous un peu cette question. À qui est-ce que ça sert? Allô? À qui est-ce que ça sert? Quand l'athlète, tu sais, il s'entraîne pour sa compétition, c'est dur. Il s'impose une discipline sur son corps. À qui est-ce que ça sert? Pensez-vous que ça sert à son entraîneur? Non. Ça sert à l'athlète qui doit passer à travers l'épreuve. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Notre justice est un avantage pour nous et non pour Dieu. Notre consécration est un plus pour nous et non pour Dieu. Tout ce que nous donnons comme discipline est un avantage pour nous. Ça nous sert, nous, ça ne sert pas nullement Dieu, même pas pour une goutte. Regardez Job 22. Job 22, verset 3. J'étais choqué de voir ces versets dans la Bible. Parce qu'on dirait que des fois, nous ne le voyons pas. Job 22, verset 3 nous dit, si tu es juste, et c'est à l'avantage du Tout-Puissant. Waouh! C'est écrit noir sur blanc. Mais on va argumenter, on va lutter, on va repousser, on va... Si tu es juste, et c'est à l'avantage du Tout-Puissant, si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Qui est-ce qui gagne? Regardez le même Job 35, verset 7. 35, verset 7. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Qu'est-ce que Dieu gagne dans ta justice, vraiment? Il est Dieu. Alléluia. Que reçoit-il de ta main? Waouh! Oh, moi, la sanctification. Oh, moi, la... Regarde. C'est toi le premier bénéficiaire de cela. C'est toi le premier récipiendaire des bénéfices de cela. Donc, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour toi. Alléluia. C'est pour toi d'abord. Amen. Alléluia.
Regardez le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Alléluia. L'Éternel Dieu est un et un. Il n'est pas seulement soleil. Il est soleil et bouclier. Il n'est pas seulement bouclier. Il est bouclier et soleil. Voyez-vous un peu le paradoxe? Bouclier, si le soleil sort, tu peux mettre ton bouclier comme ça et ça te fait de l'ombre. Pourquoi il veut être les deux? Il est un soleil et un bouclier. Et regarde, vous savez pourquoi? Parce qu'il donne la grâce et la gloire. Et comme un soleil, le Seigneur me montre davantage mon péché. Il m'éclaire. Il me révèle qui je suis. Mais comme un bouclier, il me donne la force de m'opposer à mon péché. Alléluia. Oh, Shatara. Comme un soleil, il va illuminer l'énormité de ma culpabilité. Mais comme un bouclier, il me montre sa couverture de miséricorde. Le Seigneur, alléluia, ne va pas juste te couvrir pour te couvrir. Alléluia, il va te dire, regarde mon fils, ça ce n'est pas bien. Mais tu n'as pas besoin de rester là. Alléluia, voici mes voies. Oh Seigneur Jésus. Le Seigneur est plus intéressé dans notre salut de foi que nous le sommes nous-mêmes. Le Seigneur veut te sauver, le Seigneur veut t'améliorer, le Seigneur, alléluia, veut te restaurer. Alléluia. Si Dieu n'était pas à la fois un soleil et un bouclier, ma situation serait désespérée. Je ne pourrais jamais m'en sortir parce que c'est un Dieu juste. Alléluia. Je ne pourrais jamais m'en sortir. Il est un soleil, mais il est aussi un bouclier. Il me montre mes fautes, mais il me montre aussi sa couverture et ma voie de sortie. Alléluia. Comme il est les deux, alléluia, les révélations qu'il fait en tant que soleil ne font que me préparer aux bénédictions qu'il me donne en tant que bouclier. En d'autres termes, je ne veux pas prendre la grâce de Dieu pour acquis. Je ne peux pas prendre Ilabashata, sa miséricorde pour acquis. Je ne veux pas, alléluia, pécher aujourd'hui et retourner encore dans le même péché demain. S'il me le montre, il me donne son bouclier. S'il me donnait son bouclier sans me montrer, je retournerai dans le même péché demain. Alléluia. En tant que soleil, Dieu me montre qui je suis. En tant que bouclier, il me montre qui il est. Savez-vous comment nous les hommes, nous sommes trop rapides à condamner alors que nous sommes imparfaits. Mais Dieu qui est parfait, il est tellement lent à la condamnation. Tu sais, les seules choses que Dieu nous interdit, ce sont les choses qui nous nuisent. Ce sont des choses qui nous font mal. Et lorsqu'il semble que Dieu nous refuse quelque chose de bon, ayons confiance en lui. Qu'il a un objectif encore plus élevé. Dieu ne va pas te refuser quelque chose juste pour rien. Quand il dit non, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et vous savez, on peut regarder, certains disent, les meilleures choses dans la vie, c'est les finances. D'autres disent les meilleures choses dans la vie, c'est la famille. Mais les meilleures choses dans la vie, vraiment, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et ces choses-là, Dieu ne les donne jamais aux méchants. Et il dit au verset 13, « Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. » C'est aucun nous ne comprenons pas, même si nous adorons comment, nous n'allons pas toujours comprendre le désir intense que Dieu a de nous sauver.
Et c'est pourquoi nous avons toujours des difficultés avec ce qu'il nous dit de ne pas faire. Nous ne sommes tout simplement pas à mesure d'arriver au niveau de son désir de nous sauver. Alors, parce que nous ne pouvons pas arriver à cela, il y a une option qui nous reste. C'est que nous devons mener une vie de confiance, que tout le monde dise confiance. Et c'est seulement une vie de confiance en l'Éternel qui va produire des bénédictions. Tu sais, je peux avoir la foi. C'est bon quand Dieu dit oui dans mes épreuves. J'ai la foi qu'il va me guérir et il me guérit. J'ai la foi qu'il va ressusciter mon père et il le ressuscite. J'ai la foi qu'il va ouvrir mon ventre stérile et il le fait. Mais des fois, quand Dieu dit non, la foi n'est pas assez. J'ai besoin de la confiance. J'ai la foi qu'il va le faire. Mais s'il ne le fait pas, je lui fais confiance qu'il a fait le bon choix pour moi. Et la confiance est la seule chose qui va pallier à cet écart entre le désir de Dieu de nous sauver et notre compréhension de ce désir-là. Et laissez-moi vous dire encore une fois, je préfère être un portier dans la maison de Dieu que d'habiter dans les tentes de la méchanceté. Je préfère être pauvre au service de Dieu que riche loin de Dieu. Oui, je peux entendre déjà les échos là, mais pasteur, pourquoi toujours donner les cas les plus pires? Je peux être aussi riche dans la maison de Dieu. Mais si tu es riche dans la maison de Dieu, il n'y a pas de défi. Il n'y a pas de défi. Il n'y a pas de défi. Je préfère être pauvre dans la maison de Dieu que riche dans le monde. Je préfère être portier dans la maison de Dieu que premier ministre dans n'importe quel gouvernement. Je préfère être portier dans la maison de Dieu que PDG ou quoi que ce soit dans n'importe quelle organisation ou structure. Je préfère être portier dans la maison de Dieu. Laissez-moi vous dire, il n'y a qu'une seule chose qui compte. Et une seule chose comptera seulement. C'est que nous aurons fait pour Dieu. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt qu'habiter sous les tentes de la méchanceté. Papa, sonne nos cœurs, Seigneur, et connais-nous aujourd'hui, Père. Sonne-nous et connais-nous, Père, Ilabachata. Père, nous venons plaider pour ton sang, Papa. Que ce sang soit une couverture pour nous, Père. Et nous prions que ta main soit sur nous, Père, Ilabachata. Père, qu'en nous naisse ce désir, Papa, non pas d'être des spectateurs, Papa, mais des acteurs, Papa, dans ton service, Seigneur. Que nous puissions prendre part à tout aspect de ton service, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que même lorsque nous sommes en route vers ta maison, Seigneur, que nous soyons, Papa, Ilabachata, imbus de cet esprit d'anticipation, Papa. Iramaya etara koloya itaraba oloboyo sanda. Koromaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Arrache de nos cœurs, Seigneur, tout esprit de jalousie, Papa, tout esprit de rébellion, Papa. Sème en nous, Seigneur, cette attitude d'humilité sincère, Père. Sème en nous, Papa, Ilabachata, ce désir, Père, d'être dans ta présence, Papa, Ilabachata. Korobaya etara koloya itaraba oloboyo sanda.
Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Écoute nos prières ce soir, Ilabashata. Prête oreille, alléluia, ô Dieu de Jacob, Papa. Souviens-toi de nous dans ta grâce, Père, alléluia. Raffermis, Papa, Ilabashata, nos pas, alléluia, alors que nous traversons nos vallées de Baka, Seigneur. Que ta pluie inonde, Seigneur Jésus-Christ, Papa, et que tu transformes, Père, nos situations et nos circonstances, Papa. Rends-nous la vigueur, Papa, du buffle, Seigneur. Père, il abachate en ce temps de la fin, Seigneur Jésus-Christ. Visite, Papa, nos demeures, visite nos familles, Papa. Transforme nos priorités, Seigneur Jésus. Papa, il abachata, ajuste nos attitudes, Seigneur. Alléluia. Nous voulons voir ta face, Papa. Papa, nous voulons aller au-delà, Papa, de l'adoration. Nous voulons, Papa, entrer dans la dimension de la communion avec toi, Père. Irabashitara koloyaeta. Eremaya itaraba oloboyo sataraba oloyaet. Kiramaya etara koloya itaraba oloboyo sat. Alléluia. Mon mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs, Seigneur. Papa, il abashitara koloyaeta. Alléluia, Jésus, alléluia. Papa, la plus petite portion de ta présence me suffit. La plus petite portion, Papa, de ta présence me comble, Seigneur. La plus petite portion, Papa, de ta présence est mieux, Père, que la plénitude, Papa, de la mondanité, Seigneur. Alléluia. Haramaya kotaraya itaraba oloboyo sanda. Ikaramaya itaraba oloboyo sata. Oremaya itara koloya itaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Hirokotomana itaraba oloboyo sanda. Orokotomana itaraba oloboyo sanda. Karimaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Hiramaya ketereya itaraba oloboyo sanda. Alléluia. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Père, scelle tout ceci en nous, au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons aller de l'adoration à la communion. Nous voulons venir en anticipant, alléluia, la main de Dieu, la présence de Dieu. Je veux être un adorateur, je ne veux pas être un spectateur. Alléluia, nous voulons être une église d'adorateurs, un nom de spectateurs. Nous voulons être des gens, alléluia, alléluia, qui désirent être même dans le parvis de Dieu. Alléluia, ça nous arrange. Si on venait ici un jour et que l'église était pleine, même juste être dans l'entrée, dans le hall d'entrée, je veux juste être là. Alléluia. La femme syrophénicienne l'a dit ceci. Alléluia. Mieux vaut les miettes qui tombent de la table du maître. Alléluia. Que le pain de la méchanceté. Même si ce sont des miettes qui tombent de la table, je vais me satisfaire de ça. Oh. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et accrochez-vous au poteau de la porte de la maison. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie. Alléluia, qui nous garde.